notre cours de thérapie pneumatique, la thérapie par le Saint-Esprit, est une suite, tout à fait logique d'ailleurs, de la 4e leçon, comme la 4e leçon est une suite logique de la 3e leçon. Et nous sommes toujours dans le 2e chapitre du livre intitulé « Le Saint-Esprit interroge les esprits » du docteur Massamba. Et là, nous étions en train de l'élargir avec le docteur Massamba, la compréhension du phénomène qui devient très, très, très populaire, le phénomène de mari et femme de nuit. Nous avons remarqué que ce phénomène est probablement lié au problème de complexe d'Édipe dans nos familles africaines. C'est-à-dire la tendance qu'a la fille d'être attirée par son père de l'enfance et la même tendance qu'a le garçon d'être attiré par son mari. Ce phénomène aussi peut bien être lié à la prostitution. Par exemple, un père qui est infidèle et qui a beaucoup de femmes, eh bien, il risque d'expérimenter la nuit une sexualité onirique. Et la même chose, un jeune homme ou une jeune femme qui est infidèle. Alors là, nous allons voir comment, lorsque vous vous mettez ensemble avec des gens du monde, des prostituées du monde, hommes, femmes, comment les esprits démoniaques viennent habiter en vous. Vous voyez? Et c'est très important de le savoir. Ce ne sont pas des maris ou des femmes de nuit, mais c'est des esprits démoniaques qui viennent habiter en vous, qui viennent vous tourmenter et qui tourmentent même vos nuits. Alors, poursuivons donc l'analyse du docteur Massamba. Et ici, il était en train de parler de femmes et de hommes de nuit comme des expressions métaphoriques et fantasmatiques. Des expressions métaphoriques fantasmatiques, c'est-à-dire des expressions imagées, des images, des fantasmes du moi, des fantasmes et des images de ce que le moi projette, désire en lui-même, n'est-ce pas? Alors, nous continuons, on dit, la fonction de ce type de langage, utilisé souvent dans le groupe de prière et dans de nouvelles églises, la fonction de ces langages religieux, prise dans sa seule dimension mystique, c'est-à-dire quand c'est l'esprit qui parle, puis la personne dit, prophétise, et prophétise quelque chose qui n'est pas biblique, femme, mari de nuit, c'est pas biblique, mais quelle est la fonction de cette dimension mystique? Il semble pour le docteur Massamba que la fonction de ces images, de ces fantasmes, de ces langages fantasmatiques, consiste à renforcer, à légitimer une idéologie de domination du peuple et de domestication de l'amour, de la paix que donne l'Esprit de Dieu. Selon Massamba, le gourou qui utilise ces langages tend à prendre la place du Saint-Esprit parce que vous dépendez totalement de l'exorciste pour être délivré. Vous devez aller là, suivre des séances de jeûne et de jeûne. Imaginez-vous si l'homme qui était possédé de plusieurs esprits, légions, n'est-ce pas, d'esprits, et qui vivait dans le tombeau, devait jeûner, prier pendant longtemps pour être délivré par Jésus. Jésus ne pouvait même pas lui demander de jeûner ou de prier parce que cette personne ne pouvait pas jeûner, prier. Mais l'autorité, la puissance de Jésus seul a fait sortir les esprits de cette personne. Et ici, j'ai un cas malheureux de quelqu'un qui était un schizophrène, qui souffrait atrocement. On lui avait demandé par une cellule de combat spirituel de jeûner, de prier. Pendant qu'il jeûnait, priait, il est tombé gravement malade. Il a commencé à faire des crises de folie et on l'a tabassé sérieusement. Et le tabassage l'a conduit à la mort. Ça, on est dans les années 90. Heureusement que les parents de cette personne étaient des chrétiens convaincus et n'ont pas intenté un procès contre le groupe qui a perpétré
cet assassinat, ce meurtre. C'est de l'irresponsabilité. Nous devons prendre conscience et discerner justement comment le Saint-Esprit opère. Alors, donc, les gens utilisent ces problèmes de mari et de femme de nuit pour dominer les faibles, dominer ceux qui n'ont qu'un moyen de défense et qui sont pris justement par ces rêves qui les torturent tout le temps. Dans la logique de cette approche pastorale, le Saint-Esprit est invoqué, mais il est en même temps ignoré. Les gens disent « moi j'ai l'esprit ». Mais en fait, quand ils opèrent, ils ne savent pas eux-mêmes qu'ils l'ignorent et que c'est l'esprit de mensonge qui vient travailler pour donner à l'exorciste, je ne parle pas du prophète, mais je parle de l'exorciste. Quand je dis exorciste, je ne parle pas d'un homme de Dieu, d'une femme de Dieu, mais d'un charlatan qui utilise le nom du Saint-Esprit, le nom de Jésus-Christ même et de Dieu pour aliéner, dominer les gens qui souffrent. Nous devons faire attention à cela. Ces soi-disant mari et femme de nuit, nous dit Dr Massamba, constituent aussi la puissance diabolique manifestée dans la haine, le mépris de l'autre, la peur et la culpabilité causées par des péchés non avoués. Prenons quelqu'un qui vit dans la débauche. Et en vivant dans la débauche, il est évident qu'il va rêver la sexualité chaque nuit presque. Vous voyez, il vit dans la débauche. Il est possédé par les esprits de débauche. C'est normal. Maintenant, quand vous lui parlez qu'il a des femmes, des maris, des nuits, eh bien, vous créez une dépendance de cette personne à vous autres. Je connais un cas d'un groupe de femmes dans les années 70 qui ont dit à quelqu'un que, attention, ta femme a mené des femmes et des maris de nuit, et finalement, une des prophétesses a détruit le mariage de ce couple-là et est devenue la femme de cet homme. Mais cette prophétesse était une prostituée. Elle était pire que la femme mariée, vous voyez. Alors, c'est très important pour nous d'avoir du discernement des esprits. Le Saint-Esprit interroge les esprits. Ces soi-disant mari et femme de nuit constituent aussi la puissance diabolique, nous dit Massamba, manifestant la haine, le mépris de l'autre, la peur et la culpabilité causées par des péchés non avoués. Vous voyez ici, par exemple, dans le cas de cet homme, il y avait les péchés non avoués, et de la femme aussi qui le suivait. C'était des femmes prostituées qui se disaient prophétesses et qui arrachaient le mari d'autrui par la prière. Il symbolise toutes les œuvres de la chair dont parlent les apôtres. L'apôtre Paul dans Galates 5, 20-23 et l'apôtre Jean dans 1 Jean 2, 9, 1 Jean 2, 9. Et puis 3,15. Faire route avec une telle spiritualité crée en effet une religion occultiste et fataliste. Et vous allez voir que cette religion, c'est de la parapsychologie. Nous allons le voir tout à l'heure. C'est là que le Saint-Esprit interroge les esprits. Vous devez discerner les esprits pour aller vers l'Esprit lui-même, dans sa pureté, dans son autorité, comment le Saint-Esprit, lorsque quelqu'un vient posséder, le délivre en seul mot d'autorité de la part de Dieu. Et on n'a pas besoin de demander à l'autre de venir suivre des séances et des séances et des séances pour ne pas être délivré, mais devient, pour ainsi dire, notre pourvoyeur, quelqu'un qui pourvoit. Alors, donc, souvent, il n'y a pas de guérison de ces gens-là. Ils demeurent bloqués dans ces... On voit ces gens-là même ont peur de la mort, alors que la mort, c'est une réalité. Hein, ils ont peur de la mort. Ils ont peur même de dormir. De telles métaphores, mari et femme de nuit, nous dit Massamba, ne peuvent être que le produit d'une conscience singulière, des milieux culturels donnés, d'un simple langage psychique et d'une situation thérapeutique qui met en évidence la fécondité des concepts freudiens, ces concepts de l'inconscient malgré lui. C'est l'inconscient qui parle. Bref, nous sommes certainement de plein pied dans le domaine du merveilleux et de l'imagination, de l'imaginaire,
du souvenir traumatisant. La personne a peut-être été traumatisée par un viol. Et ce traumatisme causé par un viol, n'est-ce pas, a des conséquences qu'on dit post-traumatiques. Et les images des femmes et des maris de nuit peuvent être des images d'expression de peine post-traumatique. Vous voyez. Hein? Et là, à ce moment-là, nous devons analyser la post-traumaticité, n'est-ce pas, de ces images, et pour aller récupérer la cause, s'il y avait le viol. La personne aussi peut vivre dans la débauche, dans l'infidélité. Donc nous devons aller chercher, parce que même l'infidélité a des conséquences dans notre propre vie, spirituelle et psychique. L'autre qui est vu comme ou rendu mari ou femme de nuit, dans le cas d'Élise, le père, peut consister en une série de souvenirs ou réminiscences bienfaisants ou traumatisants d'enfance vécue au cours d'un rêve. Par exemple, si le père d'Élise a violé sa fille, eh bien la fille va avoir ces images de façon post-traumatique à travers ses rêves. Ou si Élise a vu souvent son père s'accoupler avec sa mère, eh bien, elle va aussi revivre cela comme si cette personne, parce que le fait même de voir son père s'accoupler avec son père, c'est traumatisant, c'est pénible, vous voyez. Et tout cela est dû à cause de la pauvreté, vous voyez. C'est important. Comme un enfant qui joue avec ses amis, et on lui a dit, mais ton père, il s'accouple avec sa mère. Il dit, non, mon père ne peut pas s'accoupler avec ma mère. Donc voilà, c'est interdit même pour cet enfant, alors que c'est une réalité que le père et la mère s'accouplent, vous voyez. Alors, imaginez-vous un tel enfant qui voit son père en train de s'accoupler avec sa mère. J'ai aussi une histoire d'un grand professeur d'université à Montréal, je ne dirai pas le nom, mais dans les années 80, quand je fus alors étudiant au doctorat ici, son fils l'a surpris en train de s'accoupler avec une autre femme au salon. Et son fils est venu brusquement de l'école, puis a rencontré son père qui était en ce moment-là aux études doctorales, en train de s'accoupler avec une autre femme qui n'était pas sa mère, mais qui était amie de sa mère. Eh bien, le père a dit à l'enfant de ne pas dire cette histoire à sa mère, sinon il va mourir. Quelques jours après, l'enfant a fait une attaque de cœur et est devenu paralytique jusqu'à la mort. Vous voyez, on peut dire, oui, c'est de la sorcellerie. Mais avant d'aller dire de la sorcellerie, commençons par ce qui est scientifique. Objectivement, le père était à la base de cette situation tragique. Vous voyez, et on doit travailler sur le père, d'abord, qui n'a jamais confessé à la mère ce qui s'était passé alors que la mère suspectait cette relation avec une autre femme qui était son amie. Donc le geste, le corps ou l'habillement d'une personne admirée ou détestée peuvent aussi susciter des fantasmes imaginatifs, comme ça peut causer du traumatisme, qui engloutissent face à la réalité d'être violé, par exemple, par une autre femme, ou la réalité de voir son père avec une autre femme, ou sa mère avec un autre homme qui n'est pas le père. Eh bien, ces choses peuvent être traumatisantes. Beaucoup d'enfants de prostituées qui vivent avec leur mère, hommes et filles, deviennent eux-mêmes débauchés, vous voyez, parce qu'ils ont vu ces scènes, finalement, pas moyen de contrôler ces scènes, et ont beaucoup de difficultés de fonctionner académiquement, de fonctionner à l'école, vous voyez, ils ont pas mal d'images fantasmatiques qui les empêchent de vivre dans la réalité, n'est-ce pas, sociale. Alors, tous ces problèmes peuvent amener ces enfants-là à avoir des fantasmes qu'ils sont avec des femmes ou des maris la nuit. Et alors, on va dire, ils ont des maris, on va se mettre à chasser ces images, ces esprits, alors qu'il faut d'abord et avant tout considérer le contexte dans lequel ces images se sont forgées, se sont formées, se sont construites, parce que nous sommes des constructions, vous voyez. Et bénissons Dieu, nous qui avons eu, n'est-ce pas, des parents
qui nous ont élevés dans la dignité, dans le respect depuis notre enfance. C'est une grande bénédiction. Nous devons honorer ses parents. Vous savez que la Bible nous dit, honore ton père et ta mère afin que tu vives longtemps dans le pays que te donnera les saints ton Dieu. C'est un commandement général. Mais imaginez-vous pour nous qui avons eu des parents qui nous ont honorés, élevés dans la dignité, hein, et dans le respect, et puis dans des maisons convenables, nous avons eu moins de traumatisme. Donc il est très important de savoir que femme de nuit, homme de nuit, mari de nuit, peuvent être de résultats de traumatisme qu'on a eu depuis son enfance. La personne qui jouit de cette imagination vit dans ce qui est merveilleux, et celle qui vit d'une expérience onirique douloureuse connaît un certain traumatisme psychique et spirituel. Et il y a d'autres qui aiment avoir ces images-là, puis vont vous le dire avec joie. Mais, tandis que certains plutôt vont vous dire avec joie, tandis que d'autres personnes vont le dire avec peine, avec souffrance. C'est traumatisant. Alors, c'est cette dernière partie des gens traumatisés, psychiquement et spirituellement, cette dernière partie cette dernière catégorie qui constitue l'objet d'analyse de notre pasteur Massamba, et qui donne une hypothèse qu'il faut vérifier. Hein. Ce n'est pas une vérité définitive, mais c'est une hypothèse scientifique. Une hypothèse en science, c'est une explication qu'on donne et que nous devons vérifier dans la réalité. Avec plusieurs cas, puis on arrive à conclure, il a une voix de mari de nuit, l'autre voix de mari de nuit, votre voix de mari, et tous ont été traumatisés par des expériences sexuelles d'enfance, de l'enfance, ils ont été violés, oui. Donc, c'est une possibilité lorsqu'on a été violé d'avoir des problèmes de mari de nuit. Tous viennent de familles où il y a des petites maisons, on vit ensemble avec les parents. Donc, voyez-vous, il faut un échantillon sur le plan statistique pour arriver à de telles conclusions. Plusieurs actes initiés par la nouvelle mouvance spirituelle, en l'occurrence le projet de séparation de conjoints, dont l'un est accusé de vivre avec un démon sexuel. Il y a des gens, quand ils disent, je vois un homme ou une femme qui est avec moi toute la nuit, puis il dit, séparez-vous. Puis on fait même divorcer les gens. Eh bien, ces cas exigent donc une analyse approfondie pour acquérir plus de connaissances sur les phénomènes paranormaux et éviter l'escroquerie d'un peuple souffrant de kwashiorkor spirituel, comme le dit bien le docteur Massamba, expression que nous avons souvent utilisée dans les années 70. Nous disions que beaucoup de chrétiens souffrent de kwashiorkor spirituel, c'est-à-dire ils sont mal nourris bibliquement, spirituellement. Mon peuple périt faute de connaissances parce qu'il est mal nourri bibliquement. Et n'importe qui peut s'improviser pasteur, prophète, apôtre. Tout le monde va là-bas. Tout le monde va là-bas. Puis le lendemain, il va chez le danseur. Ils vont chez le musicien. Les mêmes personnes, parce qu'ils n'ont aucune éthique, aucun fondement spirituel. Et sans fondement, on n'est même pas un peuple. On n'est pas un peuple. Je remarque ça même dans les discours, dans les vidéos et tout ça. Les gens parlent de tout et de rien. Il ne peut pas avoir un porte-parole dans un groupe. Tout le monde veut prendre la parole. Alors, les escrocs viennent là où il n'y a pas de chef. Et le chef ne peut venir que de vous autres ensemble qui le choisissent. Il faut nous s'asseoir et choisir une seule personne qui est notre porte-parole. Et là, on réussit tous. D'ailleurs, dans beaucoup de pays, il y a des coups d'État parce que les gens ne peuvent pas se réunir ensemble pour laisser une personne prendre la parole. C'est ce qui s'est passé en 65 chez nous, depuis 60. Il y avait la mésentente entre Kasavubu et Lumumba. Tous les politiciens qui étaient entre Lumumba ont tout fait pour l'éliminer.
on l'a éliminé, puis tous les politiciens ne s'acceptent pas les uns les autres, et là, les dictateurs Mobutu avec les Belges ont profité pour, n'est-ce pas, établir un pouvoir inhumain qui a traumatisé tout un peuple et a préparé les lits à des dictateurs venant de la forêt, qu'on appelle AFDL, et voilà la situation dramatique dans laquelle le pays est jusqu'à présent, le Congo. Vous voyez? Alors il faut savoir, même sur le plan scientifique, pastoral, savoir écouter la voix de la vérité. La vérité est scientifique, la vérité est spirituelle. Quand Dieu, par exemple, guérit quelqu'un, vous allez le prouver scientifiquement. Vous voyez, quand quelqu'un était guéri par la lèpre, on l'envoyait chez le médecin qui était le prêtre, et le médecin vérifiait si la guérison était effective. C'est important. Alors, l'un n'exclut pas l'autre. La pratique de la guérison, ou la guérison spirituelle, n'exclut pas la vérification médicale. L'une n'exclut pas l'autre. Alors, fondamentalement, la pastorale évangélique doit éviter la pratique des approches rituelles et herméneutiques ambiguës. C'est-à-dire, ces approches rituelles de combat spirituel qui ne sont pas basées sur une bonne compréhension, une bonne interprétation de la Bible. L'herméneutique ambiguë, une compréhension de la Bible qui est tout à fait ambiguë. Celles-ci prennent l'esprit en otage et manipulent cette troisième personne de la Trinité. Et chaque dimanche, voire à toutes les réunions de prière, le diable est cité comme cause du conflit familial, voire l'unique cause de tout échec, sinon de tout problème et toute maladie. Vous voyez, quelqu'un qui a été infidèle et qui est allé contracter le virus du sida, le VIH, il est responsable. Satan l'a tenté, tant mieux, mais il est responsable. Vous voyez, c'est très important. Un père de famille qui vit dans la débauche et qui, pour ainsi dire, n'arrive pas à pourvoir aux besoins de sa femme et de ses enfants à la maison. Il est responsable. Vous voyez, c'est pas le diable qui est responsable de cela. Il est responsable. N'oubliez pas que nous étions créés à l'image de Dieu, à sa ressemblance. Nous sommes responsables ici sur la terre. C'est pas le diable qui est responsable sur la terre. C'est nous qui sommes responsables. Et on peut dire non au diable. Tout être humain a cette autorité de dire non au diable et oui à Dieu. Alors, c'est important pour nous de savoir que le Saint-Esprit nous donne l'autorité d'agir en maître sur cette terre, après Dieu. Et en effet, nous devons savoir que lorsque nous chassons les esprits, eh bien, nous sommes en train d'entrer en guerre avec un monde que nous ne maîtrisons pas, que seul Dieu maîtrise. Par conséquent, nous devons être sûrs que nous le faisons dans la vérité. Parce que les mensonges vont nous identifier à l'ennemi. Et c'est important. En effet, quand par exemple on dit, on envoie les esprits dans le lieu aride. Massamba revient. En effet, au lieu d'évoquer constamment les femmes ou les maris de nuit, qui sont régulièrement objets de combats spirituels que doivent livrer plusieurs couples et familles, l'évocation de l'amour du Christ et de la manière dont elle peut mieux être vécue, en inaugurant notamment une vie familiale de prière commune, de dialogue, de partage, de vérité, de délivrance même, de soumission réciproque, conduirait à coup sûr les hommes et les femmes, les parents, les enfants, à la paix, à la solidarité. En effet, les lieux arides où l'on jette Satan à chaque exercice de délivrance ne peuvent que conduire cet épouvantable ennemi de Dieu dans son propre territoire, le désert. On l'envoie dans le lieu aride, au lieu de l'envoyer dans la Tartare. Vous voyez, le désert où habite Satan est le lieu symbolique de la misère, de la faim, du malheur. En l'y jetant constamment, nous ne récoltons que la maladie, l'échec, le désert.
C'est le désert, comme Nietzsche le disait, le désert courant. La haine, l'amertume, et les soupçons même dans une même église. On se soupçonne. On soupçonne même qu'on peut risquer d'être empoisonné dans l'église. On s'empoisonne même dans l'église. C'est un signe que ces gens n'ont pas connu le Seigneur. Parce que là où il y a le Seigneur, je ne peux même pas m'imaginer qu'un frère, une sœur en Christ empoisonne une autre personne. Donc cette première lecture psychanalytique, de psychodynamique, démontre clairement que le phénomène mari et femme de nuit est d'abord un phénomène causé par des traumatismes psychologiques et sociologiques réels. Par exemple, le fait de vivre dans une petite pièce peut causer ces traumatismes-là. Le fait, n'est-ce pas, d'avoir été violé, le fait d'avoir des pères et des mères infidèles, ça peut causer tous ces phénomènes. Ce sont des fenêtres qu'on ouvre à l'ennemi mortel. La deuxième lecture du cas numéro 2 d'Élise, qui considère que son père se déguise en mari de nuit, est une interprétation parapsychologique et cosmogonique africaine. Et cette interprétation montre clairement comment ce phénomène relève de l'occultisme. Le phénomène des maris et femmes de nuit, répandu en République démocratique du Congo et en Afrique, s'inscrit aussi dans un autre grand cadre-là, dont le vécu et l'explication peuvent se situer dans la spiritualité traditionnelle africaine, la parapsychologie africaine, l'occultisme africain, la science des phénomènes paranormaux. Et c'est une science qui existe et qui est pratiquée même par nos ancêtres. Vous voyez, c'est de l'occultisme. La parapsychologie est très bien connue dans le monde, et aussi sous le nom de psychotonique, et une science spéculative qui concerne étudier les facultés extraordinaires de certains hommes. Par exemple, c'est des hommes qui se disent qu'ils peuvent facilement attaquer quelqu'un qui est loin, qui peuvent aller, n'est-ce pas, faire du mal à quelqu'un qui est loin. La cosmogonie africaine est une variante de la parapsychologie et constitue l'ensemble de l'univers, du monde visible et invisible dont ses ressources l'homo africanus. Cette cosmogonie comprend des êtres humains vivants et morts. Et souvent, ces êtres humains vivants et morts qui s'inscrivent dans cette cosmogonie entrent en relation par de rêves. Je vous donne un exemple. Une personne qui me dit, chaque fois qu'il rêve, son oncle paternel et son père qui sont déjà morts, eh bien son ordinateur tombe en panne. Et ça lui coûte cher pour le faire réparer. Voilà. Alors, et maintenant, il faut aller plus loin. Il faut analyser les relations de cette personne avec ses paternels. Il se pourrait que du vivant de ses paternels, ces gens-là le traumatisaient. Et c'est ce que je fais en écoutant la personne, et je suis en dans l'historique de la personne. Et le fait que ces gens-là étaient méchants contre la personne, ont favorisé un traumatisme permanent et continuel sur cette personne, fait que quand tu le rêves la nuit, eh bien, c'est la malchance, pour parler un langage païen qui n'est pas chrétien, parce que nous ne sommes pas de la malchance. Alors, cette cosmogonie africaine, n'est-ce pas, de rêve, la vision du monde dans le rêve, qui consiste à prendre le rêve pour la réalité d'ailleurs. Et ça nous coûte très très cher, et peut-être à la base, justement, de croyances spéculatives qui n'ont aucun fondement réel. Je vais vous donner un exemple. Quelqu'un qui rêvait chaque fois à la fin du mois, et on est à l'époque coloniale, dans les années 58-59, il travaillait à l'Otraco, qui est devenu l'Onatra plus tard. Maintenant, je ne sais plus quoi, parce qu'il y a 20 ans depuis que j'ai quitté le pays, le Congo, mon pays d'origine. Alors, cette personne, quand il rêvait son oncle, il allait au travail et le Belge lui disait, le patron, « Ah,
ton oncle venait chercher ton salaire. Voilà, il a signé ici. Et il ne nous remettait pas son salaire. Il croyait. Mais ces Belges utilisaient l'anthropologie, la fausse anthropologie africaine, développée par les Tempels et les autres Belges, pour aliéner nos populations. Vous voyez? Comment ces fantômes, ces morts, pouvaient-ils venir signer et prendre tous les salaires de cette personne? Et cette personne croyait. Bon, il a pris, mais donnez-lui le salaire maintenant que vous avez l'argent que vous avez. Voyez-vous? Hein? C'est très important de ne pas croire à n'importe quelle chose. Les gens alors croient dans cette cosmogonie qu'il existe des génies des eaux, des génies des forêts. Il y a des forêts sacrées qu'on ne peut pas du tout exploiter. Mais cette cosmogonie existe existe aussi dans d'autres cultures, comme dans la culture européenne. Cette cosmogonie existe. Ce n'est pas dans les cultures asiatiques. Ce n'est pas typique à l'Afrique. Même la croyance à la sorcellerie, c'est une croyance universelle. Elle n'est pas seulement africaine. Vous voyez? Je vous donne un exemple. Quelqu'un voulait aller construire le tombeau de son père au village. Puis on lui dit par ses cousins, bon, nous sommes aussi de père, donc avant de construire la tombe de votre papa, vous devez d'abord construire les tombes des autres, sinon nous aurons des problèmes. De qui? Hein? Ils montrent les tombes des autres. Et ces autres avaient leurs enfants, leurs petits-enfants vivants faisant de l'argent. Mais on voulait exploiter l'autre. L'autre dit non. Mon père m'a donné l'autorité de construire sa tombe. Et il ne m'a jamais dit de construire les tombes des autres. Vous construisez vos tombes, et moi je construis ma tombe, la tombe de mon père. Puisque mon père a parlé, et il est votre ancêtre. Et le problème était réglé. Attention à la peur. Dans cette logique de l'existence des esprits des eaux, des esprits de terre, des esprits de mort, dans cette logique, la sorcellerie devient un jeu parapsychologique, occulte, c'est de l'occultisme, comme plusieurs études ont pu le démontrer sur le continent africain ailleurs. Et c'est dans ce cadre que Massamba ose affirmer, avec précaution, que peut se situer aussi le phénomène des maris de nuit, évoqué dans le cas numéro 2 dans ce livre. La littérature scientifique et les Saintes Écritures rapportent que le génie, les esprits, les sorciers entretiennent des rapports sexuels avec des êtres vivants au cours de leur sommeil. Et nous allons le voir dans la leçon qui suit. Pour clore cette leçon, nous devons faire attention, et c'est ça la remarque, de confondre cosmogonie traditionnelle, parapsychologie et, n'est-ce pas, combat spirituel. Le combat spirituel que nous menons par la foi, qui est d'ailleurs mené par l'Esprit lui-même, parce que l'Éternel combat pour nous et nous gardons le silence. Nous sommes, par la foi, dépendants totalement de Dieu. Eh bien, ce combat spirituel doit être mené dans la lumière de l'Esprit, dans la foi, dans l'amour de Dieu, dans l'espérance de Christ et dans l'assurance que nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous fortifie.